Fais attention à tes pensées, elles deviendront des mots. Fais attention à tes mots, ils deviendront des actions. Fais attention à tes actions, elles deviendront des habitudes. Et fais attention à tes habitudes, elles deviendront ta destinée. Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'attention. Alors peut-être que vous êtes dans le cas suivant, peut-être que vous avez l'impression que tout est contre vous, que vous n'avez jamais de chance, que vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent et se dressent devant vous. Vous avez l'impression que tout vous prend la tête et que même des petites choses, des petits tracas peuvent vous irriter. Si vous êtes dans le cas suivant, regardez bien ce qui va suivre, écoutez bien la suite de cette vidéo, ça peut vraiment vous aider, je pense. L'origine du problème est que probablement vous accordez trop d'attention sur des petites choses, voire même négligeables, ou alors pas assez d'attention sur des choses importantes qui peuvent vraiment influencer votre vie. Et en fait, quand on met son attention, son focus sur quelque chose, cette chose va commencer à prendre de l'ampleur. En fait, vous allez donner de la force à cette chose, et cette chose, justement, va avoir de l'importance à vos yeux, et tout simplement dans votre vie, dans votre monde. La solution à ça, c'est tout simplement retrouver un équilibre. C'est-à-dire porter beaucoup d'attention sur des choses vraiment importantes pour vous, et arrêtez de vous préoccuper, de mettre de l'attention sur des choses négligeables, voire même des petits tracas de votre vie. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous preniez une paire de lunettes et que sur un verre de cette paire de lunettes, il y avait une rayure. Et que quand vous mettez cette paire de lunettes et que vous mettez votre attention à cette petite rayure, vous allez voir que ça. Dès que vous allez voir quelque chose, vous allez voir cette petite rayure. Mais si vous prenez votre livre, par exemple, que vous êtes en train de lire, et que vous concentrez sur votre livre, que vous mettez votre attention sur votre livre, vous allez commencer à constater que petit à petit, justement, cette rayure va commencer à disparaître de votre champ de vision. Elle va devenir invisible. Ça, c'est vraiment le pouvoir de l'attention. C'est un peu comme si vous preniez un projecteur et que vous mettez en lumière, tout simplement, ce que vous avez envie de mettre en lumière. Si vous mettez en lumière cette rayure sur le carreau, enfin sur votre verre, pardon, ça va avoir de l'importance dans votre vie. Mais dans l'ombre, juste à côté, il y a quand même, par exemple, du positif. Il y a quand même, par exemple, le livre que vous êtes en train de lire. Et si vous mettez le coup de projecteur sur le livre, vous allez voir que cette petite rayure, ou alors le négatif qu'il y a dans votre vie, va commencer à disparaître. Pas à disparaître, mais en tout cas à devenir beaucoup moins visible. Pour vous partager un peu mon histoire, vous savez que moi, à partir du collège et jusqu'au lycée, j'ai eu droit à plein de boutons, un peu partout sur le visage, mais il y avait toujours un spot qui revenait souvent, un bouton qui revenait toujours, c'était au milieu de mon nez. Et moi, ça faisait un gyrophare carrément. Moi, d'ailleurs, je l'appelais comme ça, je voyais ça comme un gyrophare carrément. Il n'y avait pas les lumières, mais on n'en était pas loin, tout simplement. Et moi, ça me complexait quand même un peu, le bouton. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, quand je parlais à quelqu'un, cette personne était plus d'ailleurs intéressée et d'ailleurs portait plus son attention sur ses propres boutons plutôt que sur mon grand gyrophare tout simplement. Et donc moi, mon gyrophare il prenait de la place dans ma vie, il prenait de la place dans mon champ de vision entre guillemets. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a que vous qui mettez de l'attention sur les choses de votre monde en fait tout simplement. Et que les autres mettent de l'attention sur des choses différentes. Donc ça peut être d'ailleurs une clé pour décomplexer un complexe que vous avez éventuellement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, évidemment. Mais en tout cas, juste pour vous montrer que là où vous mettez de l'attention, vous amplifiez ce phénomène et ça donne de l'importance dans votre vie. À un tel point où ça peut devenir un complexe. Pour vous démontrer aussi comme quoi l'attention c'est hyper important dans notre vie, les médias et même les gens en général l'ont bien compris. C'est-à-dire qu'à la télé, on va essayer de capter le plus votre attention parce que plus on a votre attention, plus derrière ça fait de l'audimat et ça fait de l'argent. Mais on va souvent mettre plus d'attention sur des choses qui nous choquent limite plutôt que des choses joyeuses. Je vais vous donner un exemple. On va être plus réceptif et on va mettre plus d'attention devant un journal télévisé qui montre un cheval en train de se faire maltraiter et surmener, plutôt qu'un petit papy au fin fond de la France en train de prendre soin de son jardin, mais avec la joie de vivre et avec une passion dans ses yeux. On va plus être attiré par ce genre de contenu négatif plutôt que ce contenu positif. Et en fait, vous allez vous rendre compte très vite que les plus grosses chaînes de télé comportent tous au moins un journal télévisé, c'est-à-dire des informations tout simplement, avec des journalistes, etc. Et en fait, on va essayer de capter le plus votre attention pour ensuite vous mettre une pub.
Et ça, vous pouvez le voir, vous pouvez allumer la télé là, vous pouvez prendre votre télécommande, allumer la télé, vous allez voir, c'est ça. Quand ils vont réussir à avoir notre attention, qu'est-ce que nous, en fait, ça nous procure? Parce que eux, ok, ça leur procure de l'argent, mais nous, ça nous procure quoi, en fait? Ben, nous, on va être là, dans notre canapé ou sur notre chaise, on va pouvoir rien faire et on va être connecté à toute la misère du monde. Comment vous sentez-vous quand vous regardez les informations, réellement? Quand vous regardez qu'il y a eu des attentats, quand vous regardez qu'il y a eu de la maltraitance, de la pédophilie, des viols, etc. Quel sentiment en vous ça vous évoque? Je sais pas. Je peux pas être dans une putain d'énergie en regardant les infos. Moi, c'est pas possible. Peut-être que vous, ok, mais moi, en tout cas, c'est pas possible. Et comme j'ai dit précédemment, là où on va mettre notre attention, ça va donner de l'ampleur, de la force et surtout de l'importance à nos yeux. Mais sauf que ça, je considère pas ça comme positif, pardon. Comment vous sentez-vous? Comme je l'ai dit avant, comment vous sentez-vous? On va être rarement dans une putain d'énergie en regardant les informations. Et pour vous partager un peu une technique pour retrouver justement cet équilibre, de mettre de l'attention sur des choses importantes et arrêter de se préoccuper pour des choses qui ne valent pas le coup, je vais vous partager une notion qui vient du karaté, qui est avoir l'esprit comme l'eau. Donc qu'est-ce que ça signifie avoir l'esprit comme l'eau? Ça signifie tout simplement que quand on va jeter un gravillon dans l'eau, on va pouvoir constater des petites vaguelettes qui vont pas aller bien loin. Mais si on prend un gros caillou et qu'on le jette dans l'eau, on va pouvoir constater tout simplement que ces vaguelettes seront beaucoup plus amples que le petit gravillon et que ces vaguelettes se propageront beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que l'eau répond proportionnellement en fonction de la masse et de la force de l'objet. Et en fait, il faut s'inspirer de cette philosophie dans notre vie. C'est-à-dire que il faut répondre proportionnellement à l'importance des choses qui nous arrivent dans notre vie et arrêter de porter de l'importance sur des choses qui n'en valent pas la peine, comme je l'ai dit. Donc pour résumer cette vidéo, nous avons vu que là où on met notre attention, ça va donner de la force, de l'ampleur et de l'importance à nos yeux par rapport à la chose en question. Nous avons aussi vu le piège que nous pouvons très facilement tomber dedans, c'est-à-dire mettre notre attention, beaucoup de notre attention sur de petites choses et pas assez d'attention sur de grandes choses. Et enfin, nous avons vu l'objectif à atteindre, c'est-à-dire retrouver l'équilibre en adoptant cette philosophie de l'esprit comme l'eau. Donc maintenant, pour avoir l'esprit comme l'eau, il vous manque une méthode. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo parlant d'une méthode qui permet d'avoir l'esprit comme l'eau. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo juste en haut. Vous cliquez sur le petit i en haut à droite et vous aurez accès à cette vidéo. En tout cas, sur ce, n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo pour interagir avec moi, surtout de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile et intéresser un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.